Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Dalet. On est le 11 Av et on reprend avec le journal de la foi. Donc, on est, rappelez-vous, en train d'apprendre à comment travailler les traits de caractère, les mauvais désirs. Juste en travaillant quoi à chaque fois? Le problème à la racine, c'est en travaillant la Emuna. Et là, on est sur la tristesse. Comment déraciner la tristesse, la Tzvut, avec la Emuna. Et là, maintenant, on donne les exemples. Le Rav va donner des exemples. Rien, parce qu'on avait vu que l'essentiel du Yetzara, c'est dans les mauvaises pensées. D'accord? Il va te mettre des pensées contre la Emouna qui vont te mettre dans la tristesse, dans le désespoir, etc. Donc, quelques exemples, comment concrètement ça se passe dans la vie de tous les jours, dans notre tête, et comment, parce que Rav Nachman dit que l'essentiel du Yetzara, c'est les pensées, comment gérer ce qui se passe dans la tête là où il y a la guerre. La guerre est dans la tête. Comment ça se passe? Navi Kama Dugmaot, on va amener donc plusieurs exemples de pensées de tristesse, de désespoir, de dépression, etc. et tout, de kfira, d'hérésie. Et on regarde ça, comment tu les transformes en pensées de Emouna, des pensées de foi et d'encouragement. Par exemple, l'hérésie va te dire, la kfira va te dire, non, moi jamais je vais me marier. Jamais je vais me marier, regarde, ça fait tellement d'années, jamais je vais me marier. Toi, la Emouna, qu'est-ce qu'elle va répondre? Si Hachem il veut, mon chidour, ma femme, il va me l'amener à l'instant, tout de suite. Autre pensée d'hérésie. Hachem, il m'a oublié, il m'a complètement oublié. Non, ma pitom, la Emouna doit te dire quoi dans ta tête? Je dois tout de suite dire, non, ma pitom, Hachem, il n'oubliait personne. Hachem, il aime chacune de ses créatures. Tout est dans sa providence et pour le bien. Il n'y a aucune erreur, tout est précis à chaque seconde, etc. Il ne m'a jamais oublié, Kadosh Baruch Hu. Autre pensée d'hérésie, d'exemple. Hachem s'en fout de moi, il n'a pas envie de m'aider. Ça ne l'intéresse pas de m'aider. Tout de suite, les Mouna, pas du tout. Pas simplement que Kadosh Baruch Hu, il est intéressé à m'aider. Mais en réalité, tout ce qu'il m'a créé, c'est juste pour me prendre en pitié, pour m'aider, pour être avec moi. Et l'essentiel de l'empêchement, et même l'essentiel de ce qui m'empêche aujourd'hui, Ken, dedans, il se renferme dans mon empêchement une grande délivrance. Si jamais je vais prendre cet empêchement-là pour me tourner vers Hachem. Encore un exemple de pensée d'hérésie. Moi, je ne sais pas prier, je n'ai pas envie de prier. C'est dur pour moi de prier. Comment tu vas transformer dans ta tête? Tu dis quoi? Pas de problème. J'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je ne sais pas prier. Mets dans ma bouche de la prière. Donne-moi le désir de prier. Éveille mon cœur à prier. Donne-moi de l'amour pour la prière. C'est vrai que j'ai la racera de prier. Donne-moi de l'amour pour la prière. J'arrive pas à allonger ma prière. Aide-moi, Hachem, à allonger ma prière. Jusqu'à ce qu'à force d'allonger mes prières, je vais avoir des délivrances, des yeshuas véritables. Que je sache que ma mâche, apprends-moi comment les failles sautra. Comment on dit les failles sautra? Apprends-moi à trouver grâce à tes yeux, à t'apaiser, etc. Comme on dit, c'est quoi le début de la Mida? Hachem, Sefa Taïtif, ouvre mes lèvres. Toi, Hachem, ouvre mes lèvres. Ma bouche toute seule après va prier. Donc tu demandes à Hachem qui te mette la parole dans la bouche. Ce qui devient l'air. Autre pensée d'hérésie, par exemple. Moi, je suis un bon à rien. J'arrive à rien. J'arrive pas. Je suis un raté. Je suis un raté. Ok, le tsara, il est dans ta tête. Il te fait croire que tu es un raté. Qu'est-ce que tu dois répondre? Ah putain, qui c'est qui donne la réussite? C'est Hachem qui donne la réussite. Jusqu'à présent, c'est vrai que je n'ai pas réussi. Pourquoi? Parce que je marchais sans Hachem. La réussite, elle vient d'Hachem. Je ne parle pas à Hachem. Juste, je parle avec mes. C'est moi le plus fort. Maintenant, tu vois que tu es le plus nul. Il a fait sans Hachem. Tu es le plus nul, c'est vrai. Alors, maintenant, je demande à Kadosh Baruch Hu qui m'aide à réussir. Comme ça, tac, 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 tac. Un ami, une fois, il est venu voir le Rav. Il dit, ouais, ma femme me dit que je suis un bon à rien, je suis un truc, je suis un raté, truc. Comment je dois réagir? Le Rav, dans ta tête, tu vas dire, Nachon, c'est vrai, sans Hachem, je suis un raté. Sans Hachem, je suis un nul. J'ai demandé à Hachem que je ne sois pas un raté. J'ai demandé à Hachem que je ne sois pas un nul. Tac, 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 tac. C'est l'exercice. Ça, c'est d'être beau des doutes, les amis. La Kfira, elle va te dire maintenant, ouais, ça ne va pas dans ma vie, il n'y a rien qui va bien. Là, Emouna, ça ne va pas dans ma vie, c'est très bien, c'est excellent, c'est exactement ce qu'Hachem veut, que je ne savais pas pour l'instant. Magnifique. Pourquoi? Comme ça, je vais commencer à me réveiller, à vivre que je ne suis rien sans Hachem. Que la meilleure chose, et c'est la meilleure chose qui soit, que si grâce à cette nullité de ma vie en ce moment, je me rends compte que sans Hachem, il n'y a rien qui marche. Il a fait, tu vas comprendre que c'est que Kadosh Baruch Hu que tu peux réussir. Je vais me tourner vers Hachem, mais je vais réussir. Pensez d'hérésie encore. Ouais, ils m'ont fait un mauvais œil. Ils m'ont mis les yeux. J'ai des yeux sur moi. Je vais aller voir la femme là-bas de mes HRM qui voit combien tu as d'œil dans ton truc, là, dans ta marmite. J'en connais plein des gens comme ça. Elle va me retirer les yeux et tout. Pas les vrais yeux, elle va me retirer les yeux qui sont sur toi. Là, Mouna, elle te dit, non, putain, Enod Milvado, il n'y a rien dans mes HM. Il n'y a pas d'Ainara. Il n'y a aucun mauvais œil qui peut m'endommager. Si Hachem ne veut pas, il y a un Aïnara. Si Hachem veut que ça marche sur toi. Alors comment je fais pour qu'Hachem ne veut pas que j'ai un Aïnara? Si je travaille sur moi, qu'à partir de maintenant, moi, je n'aurai pas un mauvais œil sur les autres. C'est quoi pas avoir un mauvais œil? Je ne regarde pas ce qu'il y a chez les autres.
Si tu regardes, ça s'appelle un mauvais œil déjà. Tu vas désirer ce qu'il a là-bas, ça s'appelle déjà un mauvais œil. Là, forcément, je vais travailler sur mes yeux, de ne pas avoir un mauvais œil sur les gens, de voir. Tu vois qu'il a une belle voiture, ah, je suis content, Hachem, merci quand même, qu'il a une belle voiture. Comme ça, il dit le Rav Rouge. Tu vois une belle maison, tu dis, tu l'as vu. Merci Hachem que tes enfants ils ont une belle maison. Tu dois avoir un bon œil. Je vais travailler sur moi de ne plus avoir un mauvais œil. Comme Hachem mesure le monde mesure pour mesure, il n'y aura pas de mauvais œil sur moi. Si moi j'ai un bon œil sur les gens ils auront un bon œil. Tu vas avoir un bon œil, travaille la Emouna. Soit sa mère, soit heureux de ta part, tu seras heureux pour tout le monde. Et comme ça, personne ne peut t'endommager quoi que ce soit. Penser d'hérésie encore. Ouais, mais tout dépend de ma ishtadlout, tout dépend de mes efforts. Et moi, je n'ai pas la force de faire des efforts, donc je vais être un raté, je vais rien réussir. La Emouna, il y a besoin d'aucune ishtadlout, mon frère. Arrête avec ta ishtadlout de combien je vais faire des pompes et combien je vais avoir des gros bras. Pas du tout. Au moment où ça doit arriver, les choses, elles viendront et elles arriveront à destination jusqu'à moi. Et celui qui m'a mis dans la chaîne, il sait que l'essentiel de ses efforts, oui, il faut faire des efforts, mais l'essentiel qu'il doit faire, c'est sa émouna et sa prière. Et après, les efforts qu'il fera derrière concrètement, c'est le résultat de sa volonté, de sa prière, de sa croyance en Kadosh Baruch Hu. La personne va dire non, moi, dans ma tête, je suis un paresseux, moi, j'ai pas envie, je suis un aslan, je fais rien de ma journée, etc. Ok, la émouna va dire si je suis un aslan, c'est pourquoi Pourquoi tu es un paresseux? Tu es un paresseux parce que tu n'as pas de confiance en toi. Parce que t'es rodef et tatzmecha, tu t'en veux, tu te persécutes. Alors tu es tombé dans la tristesse et la tristesse, elle amène à la paresse. Ok, je demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à avoir confiance en moi, aide-moi à avoir de l'entrain dans ma vie, de la joie dans ma vie, etc. Et Hachem, dans sa miséricorde, il va me donner. Encore d'autres exemples, Laura, il veut vraiment que ça rentre bien dans notre tête, comment ça se passe dans la tête. Et que tout se passe là-bas, tout se passe là-bas. Tout se passe que les goïms qui te parlent de la pensée positive, du machin, ils n'ont rien inventé, ils ont tout pompé chez nous. Chez Rabbi Nachman en particulier. Hein, la pensée va te dire ouais, mais non, mais tu comprends, moi j'ai fait des fautes, j'ai fait des erreurs, et à cause de ça, j'ai perdu mon zivoug, j'ai perdu ma femme. Hein, l'autre il a divorcé, il va dire j'arrive pas à me marier parce que j'ai fait des fautes qui m'ont fait que mon zivoug, mon âme sœur, elle s'est envolée, etc. La Emouna va dire alors, Hachem, il peut tout réparer à Kadosh Baruch Hu, tu peux tout réparer. Même si tu as perdu ton zivoug, Hachem, il peut te donner un meilleur zivoug maintenant. Et il a des limites, Hachem, il n'a pas de limite à Kadosh Baruch Hu. Tac, 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 toujours convertir en bien. L'hérésie va dire non, mais moi, je n'ai pas de réparation. Moi, je suis foutu. Moi, c'est irréparable. Je suis un cas irrécupérable. Là, Mouna, il dit putain, Hachem, il peut tout. Hachem, il peut même réparer. Un raté comme moi, Chadou Shalom, il peut le réparer et en faire une merveille du monde. Que je vais être la perfection du monde. C'est que il veut. En d'avoir casé. Et Hachem, et maintenant que je suis raté et que je me suis détruit, Hachem va me reconstruire encore mieux que ce que j'étais avant. Il va faire un ravalement. Hein. Quand on fait le ravalement, l'immeuble était un peu cassé. On détruit et on reconstruit. Ouais, on reconstruit. Des fois, on démolit des trucs et tu reconstruis un truc derrière. Les World Trade Center, on va faire mieux. On les a cassés, on va t'en faire. Hein? Ken. Et comme ça, les amis, on peut comprendre si on regarde bien. On finit cette liste-là d'exemples. Regardez bien cette liste. En réalité, d'où elle démarre toutes ces pensées de désespoir et de tristesse? Elle démarre de Annie. C'est moi. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne suis pas digne, etc. Et ça montre que la racine de tous les problèmes, c'est l'orgueil. La racine de tous les problèmes, c'est des pensées, Ken, où tu as oublié la Emouna ou un Kadosh Baruch Hu. Tandis que les bonnes pensées, c'est tous des pensées de Emouna qui sont concentrées, au lieu d'être concentrées sur moi, tu te concentres sur Hachem. Hachem, il va m'aider. Hachem va me donner. Hachem, il peut tout. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Tous les problèmes de la vie, c'est l'orgueil. Toutes les mauvaises pensées, c'est l'orgueil. Toutes les bonnes pensées, c'est de l'humilité. Et comme on l'a vu ici, on n'a vu que quelques exemples. Mais en réalité, tous les problèmes de la vie, tous les manques matériels et spirituels d'un homme, tous, tu peux les résumer dans cette guerre-là. La guerre du mauvais penchant qui rentre dans la tête de l'homme des mauvaises pensées, en particulier des pensées d'hérésie, des pensées d'orgueil qui te font tomber après dans la tristesse, dans la dépression, dans le désespoir, de j'ai pas la force, j'ai pas les forces, etc. Et toi, tu dois te combattre. Où ça? La guerre, tu l'as fait où? C'est pas avec l'épée. Tu n'as pas envie d'aller à la salle de sport et compagnie. C'est dans la tête. La salle de sport, c'est les sfarim qu'on est en train d'étudier et là, il y a des doutes. C'est tout. C'est dans la tête que ça se passe. Dans la tête, il faut se battre dans la tête. Et tu dois convertir à chaque fois ces mauvaises pensées en pensées de Emouna, des pensées qui te renforcent à te tourner vers Hachem, à prier vers Hachem, à espérer en Hachem. Donc, l'essentiel de la guerre, elle est où? C'est une conséquence de ce qui se passe dans ta tête. Je dis, ouais, mais c'est pas ma faute, j'ai des pensées qui viennent. Ok, gère. Hachem, il t'envoie des combats, gère, assume, monte sur le ring dans ta tête et réfléchis comment il faut réfléchir. Mets des pensées de Emouna, repousse les pensées d'hérésie. Comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh,
Kulhu b'marshava idberiru. Le Zohar, il nous dit, toutes les tris et les clarifications, ça se passe dans la pensée d'un homme. C'est quoi les clarifications du monde entier? Depuis l'embrouillement de Etzadat, Tovara, du mélange du bien et du mal, tout c'est dans la tête d'un homme. Et quand toi, tu cherches à pousser les mauvaises pensées, à mettre des bonnes pensées, tu répares le monde entier et ta vie entière, tu la répares. La pensée positive. Ken, la pensée positive. Sur quoi tu vas la baser si ce n'est pas sur la Emouna, qu'Hachem il est là, qu'Hachem il est bon, que tout ce qui fait Hachem c'est pour le bien. Tu as créé quoi comme invention de je pensais positive de quoi? Sur quoi? N'importe quoi. Skenim. Ça, il se trouve que donc, en réalité, toute la force du Yetzirara, c'est quoi? C'est de te faire rentrer dans ta tête des mauvaises pensées, de ne pas croire en Hachem, de penser que à toi, et toi, et toi, et toi, et toi. Et tout le Yetziratov, c'est quoi le bon penchant? C'est de rentrer dans ta tête des pensées de Emouna. Et celui-là qui pense comme ça, il n'a plus de Yetzirara. Parce que le Yetzirara, c'est des pensées. C'est la tête, c'est où? Shreno, Matov Relkeno. On continue avec le jardin des louanges. En tout cas, je vous invite vraiment à revoir ce petit passage d'exemple sur les pensées du Yetzirata et du Yetzirara. Ça résume tous les problèmes de la vie. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui apprend à avoir cette gymnastique-là intellectuelle, il n'y a plus d'Yetzirara. Son Yetzirara, il part en Yehush. C'est l'Yetzirara qui va pleurer. Ok, on continue avec maintenant, donc on est dans la Mida, la lumière du remerciement dans la Mida, la bracha de Ose Shalom, de Sim Shalom, met la paix entre nous. Donc qu'est-ce qu'on dit là-bas? 19e bracha de la Mida, Sim Shalom Tova au bracha, met la paix et la bénédiction. Si tout le monde se met à marcher, les amis, à étudier, à diffuser ces livres, ces cours qu'on est en train de faire sur la Emouna, sur le remerciement, que tout le monde s'habitue à remercier Hachem surtout, ouais, c'est sûr qu'il y aurait la paix dans le monde. Il y aurait une paix extraordinaire. Tout le monde remercierait les uns les autres, verrait, tout le monde serait reconnaissant les uns envers les autres. C'est ça l'essentiel de la base de la paix. Et en particulier, tout le monde aurait le shlom bayit. C'est fini les divorces. C'est fini les guerres dans les ménages, dans les maisons, etc. Parce que chacun y verrait les bontés qu'Hachem lui fait à travers sa femme, qu'il lui fait à travers son mari, il se remercierait tout le temps, etc. L'un envers l'autre, il veut être encore reconnaissant envers l'autre. Et Nigmar, il y aurait de l'amour, il y aurait de la reconnaissance, il n'y aurait plus de disputes. Et à ce moment-là, tous les problèmes ils disparaissent. Et même si, ok, il y a des problèmes par-ci, c'est pas parfait par-là, etc., on accepterait les choses complètement différemment. Comme tu dirais, tu as encore du crédit à la banque. Tu as beaucoup encore tu as du crédit à ton compte, que tu as vu tous les bienfaits que tu as fait ta femme. Ok, on va les arranger, ça passe. Ça passe. Okay. Et par le fait qu'on remercie, en plus, c'est ce qu'on a dit, Rabbi Nathan, tu adoucis tous les problèmes à la source, toutes les rigueurs, tu les adoucis à la source. Donc c'est sûr qu'une personne qui marcherait dans le remerciement, eh ben, il sera en paix avec tout le monde. Il n'y a plus de rigueur, il n'y a plus d'accusation. Et le monde et les créatures entières, vu qu'il n'y a plus d'accusation dans le ciel, il n'y a plus de rigueur dans le ciel, tout s'adoucirait. Et c'est ce qui se passera quand il y aura Mashiach Tzidkenu, que la terre va se remplir de connaissances d'Hachem, qu'on fera que remercier Akadosh Baruch Hu. Et il y aura la paix dans le monde. Le loup, il va cohabiter avec l'agneau, etc., avec le mouton. Et il n'y aura plus de destruction, il n'y aura plus de colère, il n'y aura plus de guerre dans tout le monde entier. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Tova, Uvracha, mais la paix, le bonheur et la bénédiction. Ken, et bien effectivement, c'est ça qui amène la bracha, c'est ça qui amène la bénédiction, c'est ça qui amène le bien. C'est cette paix qu'on demande ici, cette paix qui provient de la Emouna. Parce que du remerciement, quand une personne est dans le remerciement, il attire sur lui, sur sa maison et sur son entourage, dans le monde, que des brachot, que des bienfaits dévoilés. Parce que le remerciement, il ouvre toutes les portes, il amène toutes les abondances que tu veux imaginer. Sha'arei Ora, Sha'arei Bracha, Sha'arei Parnassa, Sha'arei Briout, toutes les portes, les ivoug, les enfants, ce que tu veux. Pour on demande quoi? Chaim, la vie. C'est sûr que quelqu'un qui marche avec le remerciement, ça s'appelle que sa vie, c'est une vraie vie. Sa vie, c'est une vraie vie, ce n'est pas un mort-vivant, il a une véritable vie. Parce qu'il voit tous les jours les bienfaits d'Hachem, le chesed d'Hachem qu'il fait avec lui. Il ne marche pas comme ça. Hein, il est heureux, il est sa mère, sa vie, elle est remplie, elle est joyeuse. Ça s'appelle la vie, sinon ça s'appelle la vie quand tu es en train de te plaindre. Ça s'appelle la vie, comme il a dit Rabbi Nachman, c'est l'enfer ça, c'est l'enfer sur terre, mon frère. Ta vie, je te vois ta tête, t'es un pot de souffrance, un film de souffrance. Tu vis en enfer. Ah, quelqu'un qui est dans. C'est ce qu'il a dit Rabbi Nachman dans Sichot Haran, que celui qui n'a pas d'émouna, celui qui n'a pas de foi, qui n'a pas de remerciement dans sa vie, c'est pas une vie. Ken, il a dit, et Rabbi Nachman a dit, Shamamin, Tamid Tovlo. Celui qui m'amine Hachem, toujours sa vie, elle est bien. Il kiffe la vie elle est belle, parce qu'il sait que tout est pour le bien. C'est ça, c'est de la émouna. Dernière fois que tout est pour le bien et remercier Hachem, c'est que comme ça qu'une vie, elle peut être une belle vie. C'est pas la Porsche, c'est pas la Ferrari, c'est pas la femme comme ça, c'est pas l'argent, c'est la émouna. Il n'y a que ça, c'est cela, ouais, c'est cela. Chen, après on demande quoi dans la bracha? La grâce. Celui qui remercie tout le temps Hachem, eh ben, il trouve grâce aux yeux des hommes. Qu'est-ce qu'il est bon cet homme, qu'est-ce qu'il est frais, il est kiffant celui-là. Et aux yeux d'Hachem,
trouveras aux yeux des hommes, aux yeux des hommes, aux yeux d'Hachem. Ces prières elles sont acceptées devant Kadosh Baruch Hu. Il fait que remercier Hachem. Il demande un truc une fois. Hachem dit, celui-là, il est tellement chlou, celui-là. Tu rien qui me dit merci du matin au soir. Je vais lui donner encore. Continue à dire merci. Il y en a un sur Terre, il dit merci. 6 millions, c'est 6 milliards, je ne sais pas, 15 millions. C'est rien qui se plaigne. Il y en a un, il dit merci. Celui-là, on va lui donner. C'est pour qu'on lui donne. Parce que si de l'autre côté, l'ingratitude, c'est ce qui énerve le plus à Kadosh Baruch Hu, celui qui sait être reconnaissant, c'est celui qu'on apprécie. Il est apprécié partout dans la société et auprès d'Hachem. On demande à Kadosh Baruch Hu qu'il nous bénisse tous de la lumière de son visage à Kadosh Baruch Hu. Dans la bracha, là, on dit ça. C'est pourquoi? Parce que le visage d'Hachem, c'est la miséricorde d'Hachem. Lorsqu'un homme, de son côté, lui, croit dans la miséricorde d'Hachem, qu'Hachem, il a toujours un visage qu'un sang envers toi, qu'il n'est pas. Celui qui croit en ça, en Akadosh Baruch Hu, ouais, qui voit, c'est-à-dire qu'il voit la lumière du visage d'Akadosh Baruch Hu, il attire mesure pour mesure la conduite véritable d'Hachem, qu'Hachem, il a créé le monde que pour ça, qu'il a de la miséricorde dans sa vie. Par contre, quand tu ne crois pas qu'Hachem, il est que bonté, tu ne fais pas l'effort de voir que tout, c'est de la bonté d'Hachem. Donc, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu ne vois pas, comme on a dit, tu ne vois pas le visage d'Hachem. Tu vois la nuque d'Hachem. Maintenant, derrière, tu vois comme ça, Hachem. Maintenant, derrière, Hachem, il est comme ça. Toi, tu le vois comme ça, Hachem. Tu ne vois pas qu'Hachem, il est rempli d'amour pour toi. Eh bien, mesure pour mesure. Tu crois qu'Hachem, Hachem, il ne te sourit pas? Hachem, certes, tu veux que je crois que je ne te souris pas. Prends des coups dans ta vie, prends des tléchas dans ta vie. Mesure pour mesure. Comme tu crois en moi, comme ça, je vais être avec toi. Ken? Continue. Quand tu nous éclaires du visage de la lumière de ton visage, tu nous as donné une Torah de vie, une Torah à la vie. Qu'est-ce qu'on appelle ici? C'est quoi la Torah de vie? C'est quoi la Torah de vie? C'est quand on marche avec le remerciement, quand la Torah, elle t'amène au remerciement, quand la Torah, elle t'amène à reconnaître Akadosh Baruch Hu dans le bien, à ce moment-là, ça s'appelle une Torah de vie. Mais un homme qui se plaint du matin au soir, même s'il étudie la Torah, même s'il connaît tout le chasse BLP dans sa tête, mais qui n'est pas mamine que tout est pour le bien. Et le Rav, il y en a connu, c'est comme ça. Le Rav, il y en a connu, il y en a que ses élèves aujourd'hui. Ils connaissent la Torah, mais ils vivent dans l'enfer. Ils vivent dans l'enfer sur terre. C'est ce qu'on appelle le poison de la Torah. Ce n'est pas une Torah de vie, c'est une Torah de mort, c'est une Torah mortelle. Mais dans le sens, dans le sens propre du terme, mortel, chas v'shalom. Au contraire, tous les jugements et toutes les accusations, Ken, lui, il voit tout dans sa vie comme une punition. Tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est une punition de Kadosh Baruch Hu. Il ne comprend pas ce qui lui arrive parce qu'il ne voit pas la miséricorde d'Hachem. Il ne voit pas le bien qu'il y a dans chaque chose. Donc lui, il voit la naga d'Hachem dans sa vie, même avec la Torah, avec ses enfants, avec tout le monde, il les racera. Pourquoi? Parce qu'il a une vision dure de Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'un homme, il doit avoir une Torah de Chaim, une Torah de vie. Et ça, c'est par la Emunah, c'est par le remerciement. Au contraire, sa Torah, elle doit amener à rapprocher les gens, non pas à éloigner avec sa Torah les gens, etc. Ensuite, on dit, et qu'il soit bon à tes yeux, Hachem, et de nous bénir à chaque instant, à chaque heure, dans la multitude de ta force et de ta paix. Et on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il nous bénisse d'un bon œil, qu'on ait un bon œil et qu'il soit bon à ses yeux de nous bénir, quand même, parce que si nous on a un bon œil sur les autres, alors automatiquement Kadosh Baruch Hu, il va attirer du bien sur nous. Et en particulier, un bon œil sur qui on demande à Kadosh Baruch Hu, un bon œil sur Hachem. Juge bien Hachem. Arrête de croire qu'Hachem, c'est un mécréant, c'est un dur, c'est un bourreau, qui t'a fait un sale coup dans ta vie, qui t'a oublié. Juge bien Kadosh Baruch Hu et un bon œil sur Hachem. Et quand tu vas remercier Hachem, surtout ses bienfaits, et que tu ne seras pas des ingrats envers Hachem. C'est-à-dire que sur ce qui est difficile sur nous, là-bas, on va avoir un bon œil à Hachem. Juge bien Hachem dans ce qui est difficile dans ta vie. Et confiance en Hachem, que Hachem il est bon avec toi même quand c'est difficile. Ken, alors mesure pour mesure. Comme nous, on a un bon œil sur Akadosh Baruch Hu de voir bien la conduite qu'Hachem il a à notre égard, qu'elle est pour notre bien. Et bien comme ça, Hachem, il aura un bon œil sur nous, il va nous bénir. T'as né de la bracha. Ah mon fils, tu me juges positivement, t'inquiète pas, je vais te montrer que véritablement tu vas recevoir de la bracha. Et quand nous, on sera des Baalei Ayin Tova, quand nous, on sera des gens qui auront des bons œils envers Akadosh Baruch Hu et sa conduite envers nous, il n'y a aucun doute que véritablement Akadosh Baruch Hu, il va nous regarder bien et il va nous amener de la bracha. Parce que c'est quand en réalité que quelque chose, Matai Entov Benemishu, les vrais Chetachini, c'est comme que tu n'as pas envie de bénir l'autre. C'est comme que tu n'as pas envie de bénir une personne comme face de toi. Quand est-ce que tu n'as pas envie de donner à l'autre? C'est quand tu vois que l'autre, c'est un ingrat. Quand tu vois que ton enfant, c'est un ingrat, qui ne sait pas reconnaître le bien que tu lui fais, etc., tu n'as pas envie de lui donner. Mais quand tu vois une personne, quand tu lui donnes quelque chose, il te remercie, il danse, il te fait des louanges, etc., tu as envie de lui donner. Tu as envie de lui donner. Ben, c'est pareil pour nous.
lorsque l'âme Israël il va apprendre, et quand nous on apprend, et qu'on apprend à nos femmes, nos enfants, et on diffuse ça autour de nous, et qu'on rend des gens encore dans ce cercle vertueux-là de la Emouna, qu'on apprend au monde à apprendre à remercier, alors à sortir de l'ingratitude, de la pleurnicherie comme il faut, alors c'est sûr qu'on devient bon aux yeux d'Hachem. Hachem, il prend plaisir à nous voir. Il a envie de nous donner la bracha. Il nous amène toutes les brachot. C'est ça, Berov Osve Shalom. Betov Be'enecha Levarechenu. Qu'il soit bon à tes yeux, Hachem, de nous bénir et de nous amener toute la bracha et la paix. Quand nous, on voit bien Hachem, ben Hachem, il nous voit bien et il a plaisir à nous amener toute la bracha et nous amener la tranquillité, la sérénité, la Géoula, individuelle et collective de Hachem, Shinske et Kolze. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour que nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, on puisse faire tous les jours une des doutes, et bien évidemment aujourd'hui y compris. Donc, on est dans ce chapitre où on parle des tfilotes que des fois on voit qu'elles s'allongent, etc., et qu'on n'a pas de réponse. Ken Geoula Taolam, il nous dit le Rav, c'est la délivrance du monde. On a même de comprendre que la prière, c'est ta délivrance. La prière, c'est la délivrance du monde. Et c'est ça, en réalité, il nous dit tout l'exil terrible dans lequel nous, on est empêtrés, qu'on ne voit pas la fin de notre exil collectif et individuel. Ken, tout ça, c'est à cause de quoi? Parce qu'on ne prie pas avec concentration. On ne sait pas manipuler la prière, on ne sait pas utiliser le plus grand cadeau que Hachem nous a donné, ce qui est la prière, de faire des miracles. La prière, c'est les miracles. Parce que si un homme, il se tenait dans sa Hamida et qu'il répétait les mots, par exemple, si on parle de la Géoula collective, la délivrance ou l'exil collectif, si tu répétais les mots, tu venais Yerushalayim, reconstruis Yerushalayim, fais venir le Mashiach, fais pousser la lumière du Mashiach. Si tu les répétais, si tout le monde faisait ça véritablement, Ken, avec cœur, avec sincérité, qu'on demandait avec sincérité, Béhémet, construis Yerushalayim, ramène le Mashiach, qu'on les répétait, qu'on le disait avec cœur, on les répète. C'est sûr qu'on aurait rapproché déjà depuis bien longtemps, si tous les religieux qui font la Hamida, ils pensaient vraiment à ce qu'ils disent quand ils disent ça. On aurait déjà depuis très longtemps rapproché la Géoula, énormément. Et pareil pour tous les détails. Si un homme il demande sincèrement, Hachem, donne-moi la sagesse, Chochma, Bina, Vadat, la Gemara, tu la comprendrais, la Torah, tu la comprendrais, etc. Chaque chose serait beaucoup plus clair pour chaque chose. Ken, c'est pourquoi un homme doit s'habituer. Répète les mots. Comme si que tu manques, véritablement, ça te manque. J'ai besoin de ça, Ribono Shalom. J'ai besoin de Chochma, j'ai besoin de sagesse. Le Yetzara, c'est la bêtise. Il me met que de la bêtise dans la tête. Donne-moi de la sagesse, comment des conseils, comment déjouer le Yetzara. Comme quelqu'un, c'est quoi demander Béhémet quand Rabbi Nachman parle de parler Béhémet? C'est que tu dois le demander véritablement comme si ça te manquait et que tu en as besoin véritablement. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, tu vas voir ton banquier, tu lui demandes sincèrement quelque chose. Quand tu vas voir ton père, tu lui demandes quelque chose, tu lui demandes sincèrement. Tu n'es pas en train de faire ouais, donne-moi s'il te plaît. Tu es là, tu demandes, tu as la niaque, tu as envie. Comme ça, tu dois prier la prière. Tu dois avoir la niaque, tu dois y croire, tu dois être sincère, tu dois mettre tout ton cœur là-bas. Alors, il va te prendre en pitié, il va te combler ton manque parce que tu lui parles sincèrement, tu n'es pas en train de faire le mytho, tu crois qu'il est là, tu lui parles vraiment. Hachem, il est là lui aussi, vraiment, il te donne vraiment. Si tu parles sans y croire, Hachem, Hachem aussi, il est pas là. Il ne croit pas que je suis là, qu'est-ce que je lui ai donné? Je crois qu'il parle au mur, je crois qu'il parle au livre, je crois qu'il parle à un arbre. Un arbre, il ne donne rien, un livre, il ne donne rien. Okay. Et automatiquement, même s'il apprend à faire la Hamida comme il faut, il va combler tous ses manques. Parce qu'en réalité, le manque de conscience d'Akadosh Baruch Hu, ça attire tous les manques. Toutes les souffrances, c'est un manque de conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'un homme il apprend à acquérir de la conscience d'Hachem, alors il ne manque plus rien. Comme c'est marqué, celui qui a de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui lui manque? Alors dans la Hamida, demande Da'at, comme on l'a expliqué dans Or Hadash, demande du Da'at, de la conscience d'Hachem. Quand tu pries, aie conscience d'Hachem quand tu pries. Et tu vas combler tous tes manques. En particulier, quand la bracha, on dit, fais pousser la pousse de David, ton serviteur, Ken, rapidement, fais la pousser. De David, ton serviteur, c'est le Mashiach. Et bien là, il faut, mamage, prier pour que se dévoile quoi? Écoutez bien. La lumière de la prière, c'est ça la lumière du Mashiach. La lumière de David. David, c'était Élim. Prie pour que la lumière de la Tfila, elle se dévoile. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est la Tfila, c'est la prière. Tu dois prier que la lumière de la Tfila, de la Emouna, du remerciement, de la Hitbout, elle se dévoile dans le monde. C'est ça quoi? C'est ça la lumière du Mashiach. Tout ce que David Mashiach, il va dévoiler, c'est la Tfila. Comme c'est marqué dans les Sfarim. Donc, quand tu dis que la lumière de Mashiach, elle germe, qu'elle s'éveille, on demande que se dévoile dans le monde la lumière de la Tfila. C'est ça qu'on dit que ta délivrance, dans ta délivrance, on a espéré Hachem, qu'il soit Trakivinu, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu que la Yeshua, que la délivrance et la Géoula d'Hachem, elles naissent. C'est quoi la délivrance? Pas ta délivrance de ta parnassa, ton zivouk, non, la délivrance d'Hachem. C'est quoi la délivrance d'Hachem? Qu'on demande la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, que se dévoile sa royauté à Kadosh Baruch Hu. Qu'Hachem, il arrête d'être caché dans le monde, qu'on ne voit pas Hachem, qu'on ne croit qu'il n'y a pas Hachem, que Hachem, il est mauvais, etc. Que se dévoile sa royauté.
Et ça, c'est par le fait qu'on rentre dans la prière, dans la émouna, dans le remerciement, qu'on se dévoile dans notre cœur Hachem. Que tout le monde appelle Hachem par son nom, que tout le monde croit en Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y a que lui qui fixe tout ce qui se passe, que tout est sa providence, et qu'il n'y a rien qui est pour que tout est pour le bien. Et que Kadosh Baruch Hu, parce que Kadosh Baruch Hu, il dirige le monde, et c'est lui qui a fixé les règles de ce monde-là, les lois de ce monde-là, et il a fixé à Kadosh Baruch Hu que toute la Géoula, toute la délivrance, elle viendra que par la prière. Comme c'est marqué dans l'écouté Moran, Torah 7, sache que l'essentiel de l'allongement de l'exil, c'est que à cause d'un manque de Emouna. Pourquoi l'exil, dit Rabbi Nachman, continue? Ton exil, l'exil du monde entier, les galères de chacun et de tout le monde, parce qu'on n'est pas dans la Emouna, on n'est pas dans la Tfila. Hachem, il a verrouillé le monde. Tant que vous n'arriverez pas à la Emouna, que c'est le but du monde, je ne me dévoile pas. Et je vous laisse dans vos galères. Vous comprenez que la galère, elle est là pour que tu arrives à la Emouna. Prie Hachem, parle à Hachem, connais Hachem. Ce monde-là, il ne sert que à ça, il ne sert à rien d'autre. Il ne sert à rien d'autre. Il ne sert pas à être un scientifique de la Torah, il ne sert pas encore moins à être un scientifique des dents ou un scientifique de l'argent. Il sert à connaître Hachem. Alors, restez en galère, restez en galoute. Vous ne voulez pas comprendre à quoi ça sert le monde, restez en galoute. Comble le manque essentiel. Je t'amène la Géoula. C'est quoi le manque essentiel? C'est la Emouna, c'est la Tfila. Car c'est la Emouna, il me dit Rabbi Nachman, c'est la prière. Comme c'est marqué que les mains de Moshe étaient en Emouna, c'est quoi qu'elles étaient en Emouna? Il a dit en Kelos, elles étaient en Tfila. La Emouna, c'est la Tfila. Donc on demande, quand tu dis Hachem dans la Mida, Hachem, on espère ta délivrance. C'est quoi? Comment on va délivrer Hachem, Kaviachol? Comment on va libérer Hachem, la lumière d'Hachem? Quand on va se dévoiler la lumière de la Tfila, la lumière de la Hitbodedout, la lumière du remerciement. Et que les tzadikim qui savent faire ça, qui se dévoilent dans le monde, que ces tzadikim-là, ils puissent dévoiler cette lumière-là. Il y a des tzadikim qui sont là pour dévoiler cette lumière-là, que leur lumière, elle puisse aller partout. Ceux qui apprennent, ces tzadikim qui t'apprennent la tfila, qui t'apprennent la emuna, qui te réveillent sur le sujet de la prière, que l'âme Israël, il se rapproche d'eux. Parce que quand ils vont se rapprocher d'eux et de leurs livres et de leurs enseignements, ils vont se rapprocher de la tfila, de la emuna, et donc de la délivrance, d'Akadosh Baruch Hu. On continue avec le jardin de la sagesse. On reprend le compte de Rabbi Nachman. Ana Chacham, le Chacham, il a répondu au Tam. Vous vous rappelez, il rencontre maintenant du Chacham qui est au fin fond de la dégringolade. Et il rencontre son ami, le Tam, qui est le premier ministre. Il lui dit, mais regarde ce que tu as amené ta bêtise. Regarde-moi ce que ça m'a amené, ma tmimout. Regarde maintenant véritablement dans la réalité où on est, toi et moi. Qu'est-ce qu'il lui répond, le Chacham? Bon, comme tu es mon ami, le Tam, c'est le premier ministre, il est devant le premier ministre. Imagine-toi, tu es devant l'autorité suprême. Alors, je te raconterai, misé n'est pas on en parlera de ça après. De ce que tu viens de me dire, c'est un truc super fondamental, quoi. Alors, où on est, on en parlera après. T'es mon copain et tout, d'enfance, on en parlera après. Fin de citation du Sipuré Massiot, Rav Shamarouche, chez notre maître, il explique. De la même manière que tu vois que le Chacham, toute sa vie, il avait l'habitude de ne pas reconnaître la vérité. Ouais. Même maintenant, tu vois que même maintenant, il n'est pas prêt à reconnaître la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prêt à reconnaître qu'il a un tel manque, un tel défaut qui est énorme dans sa vie. Et donc, dès le début de la conversation qu'il est en train de parler avec le Tam, Ken, il est encore dans son illusion, il est bien gonflé encore de sa gava, il est encore dans son orgueil. Ouais. Il sent encore qu'il est quelqu'un, etc. Il dit même au tout début, quand il avait parlé de la première rencontre avec le Tam, que vous avez parlé de ce sujet-là, où il avait encore de la réussite, le Chacham. Ouais. Il était encore bien gonflé de sa réussite. Il avait qu'un manque. C'est quoi le seul manque qu'on voyait chez lui? Il n'était pas heureux. Il était tout le temps triste. Ouais. À cette époque déjà, il n'a pas su reconnaître son manque, son défaut. Ouais. Et maintenant, alors que maintenant il est rempli de manque, c'est pas qu'il lui manque que la joie maintenant. Il n'a plus rien. Il n'a rien. Que tout c'est grossier. On voit que tu es un raté. Il n'a plus aucun avantage par rapport au Tam, par rapport au Sam de notre histoire. Peut-être tu vas connaître la vérité maintenant. La vérité, elle est quand même assez frappante maintenant. Non, il n'est pas prêt. Non. Ce gamme-là, ce défaut-là, qui est chez le Chacham, chez le sage, Ken, il vient en fait du mauvais trait de caractère de vouloir, ce qu'on appelle la midat anitzachon, vouloir montrer que j'ai raison. Se battre jusqu'à la dernière goutte de vie pour dire c'est moi qui ai raison. Alors que tu vois que la vérité, elle dit tout le contraire de ce que tu es en train de dire. C'est un très mauvais trait de caractère qu'il y a dans l'homme. À cause de ça, un homme, il peut perdre énormément dans sa vie. Il peut passer à côté de sa vie juste pourquoi? Parce qu'il ne veut pas reconnaître la vérité. Non, j'ai raison. Et des fois, un homme, il est en train de s'auto-détruire. Juste parce qu'il veut garder son opinion, qu'il ne veut pas avouer qu'il a tort. Ce qu'on appelle ce trait-là de vouloir vaincre, ça provient de l'orgueil d'un homme.
Qu'un homme, il pense qu'il est chacham, il pense qu'il comprend la vie mieux que tout le monde, etc. C'est pourquoi on voit que ce chacham-là, ce sage, qui n'est pas sage du tout, il n'est pas prêt à reconnaître la vérité. Bien que la vérité, elle crie, ah, t'es dans l'erreur. Ah putain, on parlera de ça après. Il fait la politique de l'autruche, les gamrés. Mais on fait tout ça. Hein. On fait tout ça, les amis, chacun à son niveau. Hein. Par contre, en face de lui, on voit que le Tam, lui, jamais il s'est caché, il s'est jamais volé la face. Et quand il avait une chaussure qui était triangulaire, il la reconnaissait, il la prenait en pleine main. Et il disait, elle est belle cette chaussure. Il n'était pas en train de faire mytho. Il ne faisait pas semblant qu'il n'avait pas fait une chaussure triangulaire. Il savait qu'elle était triangulaire. Il reconnaissait la vérité. Il connaissait ses manques. Ah, au contraire, lui, le Tam, c'est je prends le manque, je reconnais que j'ai des défauts, que j'arrive pas à faire une belle chaussure comme il faut. Ma chaussure, quand je la fais, elle est triangulaire. Et il savait que c'était pas top, c'était pas parfait ce qu'il a fait. Il savait qu'il devait arranger. Il n'a pas dit je vais rester toute ma vie à faire des choses triangulaires. Okay. Il reconnaissait la vérité et il était prêt à s'améliorer. Il était heureux de sa réalité et de sa démarche de vouloir s'améliorer. Mais il ne se cachait pas la face. C'est ça la grandeur d'un homme. Comment tu veux mesurer la grandeur d'un homme? Écoutez bien, ça c'est un fondement richachou. Que c'était la différence entre Shaoul et David Améler qu'il a pu rester le roi d'Israël. Est-ce que tu sais dire je me suis trompé? La grandeur d'un homme, c'est pas un homme qui ne se trompe pas. C'est un homme qu'à chaque fois qu'il se trompe, il sait dire Tahiti. Sodek. T'as raison. Je me suis trompé. Et de là, d'être capable de se dire je vais essayer d'arranger maintenant ce que j'ai compris que je me suis trompé. T'as fait ça? C'est le top de l'humanité. Yehuda, David Améler, c'est ça le roi d'Israël, c'est ça le Mashiach. Le Mashiach va t'apprendre à faire tchouva, de reconnaître la vérité. C'est que comme ça qu'un homme il peut progresser dans la vie. Un homme qui n'est pas prêt à reconnaître la vérité. Le problème de Shlom Bayit, c'est quoi? La femme ne veut pas reconnaître ses erreurs, le mari ne veut pas reconnaître ses erreurs. Non, je te montre tes défauts. Non, chacun il a 50-50, pour pas dire 80, même 100, 99, 50-50. Reconnais tes erreurs, c'est fini, tout se calme. Tout se calme. Pas prêt à reconnaître, non. Comme ça, tu n'arriveras à rien si tu fais comme ça. Parce que tu restes figé dans tes erreurs constamment et tu ne progresses pas. C'est ça la force de l'Aïd des doutes. Et là, on voit l'importance du travail du Cheshbon HaNefesh, de l'introspection. Qu'un homme, il se remet en question tous les jours. Et sincèrement, pas genre, Zarma, je regarde que les points positifs. Non, je me remets en question. Je fais un véritable bilan. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien? Ce que j'ai dit, c'est bien ou pas? Et j'attends pas que les gens viennent me dire c'est pas bien, etc. Tout seul, je veux me réprimander. Et puisqu'une personne, elle se vérifie comme ça tous les jours, elle s'introspecte comme il faut, Ken, eh ben, il n'arrivera pas à des grosses erreurs que après tu ne peux plus les réparer. Genre, tu as l'impression que c'est irréparable, je suis arrivé trop au bout trop au fin fond trop tordu. Parce que dès le début, la personne, quand elle fait des doutes, elle s'introspecte, elle voit dès le début quand le chemin il commence à se tordre. Donc, il peut vite rectifier son chemin. Donc, c'est encore facile de rectifier le chemin. Et là, c'est quelque chose de connu. Qu'un homme qui vieillit dans une erreur, hein, ça fait 60 ans qu'il est coléreux. Dis-lui à 60 ans après, viens, on va travailler la colère. C'est fini, mon frère. C'est ma nature. Je suis comme ça. C'est un bout de moi. Tu veux m'amputer ou quoi? Non, je veux t'enlever un cancer. Ah, le cancer, c'est ma vie. Tu m'enlèves le cancer, tu m'enlèves ma vie. Bon, il ne peut plus, c'est fini. C'est pas fini, en fait. C'est pas fini. Mais c'est très dur. C'est très, 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 très dur de changer. Beaucoup plus dur. Hein, c'est comme un arbre. Moi, je vois ça en plus en Israël, ils construisent des quartiers en 2 ans. Ils t'ont fait un nouveau quartier, ils te plantent des arbres, ils te mettent des maisons. Donc, tu vois les arbres quand ils sont tout au début. Un arbre, quand il est au début, s'il pousse tordu et tu le laisses pousser tordu, après, quand il va grossir le tronc, c'est fini. Tu ne peux plus redresser. Par contre, quand au début, tu les vois, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des fils et ils plantent des piquets pour redresser l'arbre avec un fil tendu. Parce que tant que l'arbre, il n'a pas poussé tordu, tu peux encore le remettre et le remettre droit. D'où l'importance de ne pas se laisser s'enraciner dans des mauvais chemins. Et reconnaître la vérité à chaque fois et tout de suite redresser le chemin. Quand l'arbre il est encore tout jeune, lorsque je peux encore, il est encore flexible, de le remettre dans le chemin, c'est beaucoup plus facile. Et c'est ça qui est marqué dans Sefer Amidot, dans le chapitre sur la tchouva, que les jeunes, les enfants et les jeunes adolescents, etc., c'est facile de les ramener dans le droit chemin, beaucoup plus que les vieux. Pourquoi? Parce que vu ils ont vieilli dans leur erreur, alors c'est difficile pour eux de changer maintenant. C'est difficile pour eux de reconnaître la vérité qu'ils ont été pendant 60 ans dans l'erreur. Hein, et que maintenant, ils doivent quitter leurs mauvaises habitudes, etc. Et leur manière de penser. C'est très difficile pour eux de reconnaître l'amertume de la vérité que je me suis trompé pendant toute ma vie, tout ce temps de ma vie. Que jusqu'à présent, je suis passé à côté dans l'erreur.
Et vu qu'en réalité, le chacham ici, il reste dans son erreur, qu'il n'y a que moi qui ai tzodek, il n'y a que moi qui ai raison, tout ce que je fais, c'est justifié, il n'y a que moi qui ai raison, etc. Tout celui qui s'oppose à sa vérité, c'est lui qui a, pas, c'est lui qui a tort. C'est toi qui es dans l'erreur. C'est toi qui es dans l'erreur. C'est pour ça, la reine Uvakesh Me'atam, c'est pour ça qu'il va demander au Tam maintenant que maintenant le Tam, ce n'est pas son ami d'enfance, là, c'est le Premier ministre devant lui. Il va dire, tu sais quoi, aide-moi s'il te plaît maintenant pour mon jugement qu'on m'a frappé, etc. Il est encore dans son délire, quoi. Il est encore dans son délire que il n'aurait pas dû me frapper, moi j'ai rien fait. Tu as parlé, tu as méprisé, tu as humilié, etc. Quoi, tu n'as rien fait. Kitsour, on voit le danger de ne pas reconnaître la vérité. Il y a raison qu'on puisse tous s'habituer à reconnaître la vérité tous les jours, le plus rapidement possible à Hachem, et comme ça pouvoir tout corriger et devenir des gens chérim Be'at Hachem. On termine avec le Sefer Ochadash al Tzion Ta'ir Veniske Kolano Emerale Orom. Alors, on continue avec le fameux sujet du sommeil, les amis. Eh bien, donc dans les mots, vous ne l'avez pas ici parce qu'il manquait un petit bout hier. Si on a vu que le sommeil, eh ben, c'est le mal complet et que le sommeil, ça ne donne pas de la vie en soi. En réalité, avec le sommeil, c'est qu'un décret du roi que tu n'as pas le choix, tu dois dormir, c'est un nécessaire. Ouais. Eh bien, Rabbi Levi Yitzhak Bender, qui était le grand de Breslev de la génération passée, il disait qu'il y a une notion qu'on appelle Shena Dikdusha. Écoutez bien cette définition. Il y a le sommeil de la sainteté. Il y a un sommeil saint. La question elle se pose, comment je mérite d'avoir ce sommeil kadosh? Par quoi ça commence? Eh bien, il faut comprendre que l'essentiel du travail au sujet du sommeil, ça dépend au moment quand tu vas t'apprêter à rentrer dans le lit. Comment tu vas te mettre dans le lit? Pas la position, quel pyjama. À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur quand tu vas te mettre dans le lit? Ces moments-là, ils sont fatidiques. Qu'est-ce que tu veux à ce moment-là? Si tu veux aller dormir pour t'attacher à Hachem, tu vas recevoir une vitalité, de la gdoucha dans ton sommeil, des renouvellements de ta émouna. Et bien, tu vas avoir un beau sommeil. Et même en dormant peu, tu vas avoir un sommeil qui va être un sommeil sain. Mais si tu veux, allez, maintenant, quand tu vas te coucher, j'en peux plus de ma journée, je suis épuisé, il faut que j'oublie un peu tout ça, il faut que je me déconnecte. Alors, à ce moment-là, Chadé Shalom, tu veux quoi? Tu veux déconnecter ta conscience, tu veux te mettre en mode off, donc tu veux vider ta tête de sa conscience. Quand le puits il est vide d'eau, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Sache qu'il est rempli de serpents et de scorpions. Dans ton sommeil, quand tu veux vider ta conscience d'Hachem, Chadé Shalom. Alors, qui c'est qui vient? C'est les forces de l'impureté dans le sommeil, les cauchemars, les mauvais rêves, etc., les rêves d'impureté, Chas Shalom. Et quand tu vas te réveiller avec tout ce balagan, cette poubelle qui est passée par ta tête durant ton sommeil. Et au final, tu vas te réveiller à moitié endormi. Et donc, c'est ça qu'en réalité, on voit aujourd'hui que même regardez comme le monde il est tordu. Aujourd'hui, il y a dans la science, ils ont fait ce qu'on appelle des recherches sur la qualité du sommeil. D'accord? La qualité de la mort. Comment qui fait le zman où tu es à moitié mort? Okay? Et notez-nous par nos fautes, il dit les gens ils ont transformé le sommeil en un kiff. Le culte du sommeil. Hein? Un temps qualitatif. On va cultiver la qualité du matelas et de l'oreiller. Okay? Comme on a expliqué en long et en large, ça c'est, faut au moins reconnaître la vérité, que c'est du mensonge. C'est du mensonge, c'est un grand mensonge. Que le Yetzirah, il a rentré dans l'homme. Parce que d'après la vérité, le sommeil, c'est qu'un attachement total à Kadosh Baruch Hu. Et la qualité du sommeil, elle dépend directement de quoi? De la qualité de combien je veux m'attacher en tant qu'homme à Kadosh Baruch Hu dans mon sommeil avant que je veux m'endormir. Comment je veux m'attacher à Hachem et à rien d'autre. Je n'ai pas envie d'aller maintenant faire des beaux rêves, etc. Je veux m'attacher à Hachem. Okay? Et plus je vais avoir du chibour à Hachem, plus je vais être attaché à Kadosh Baruch Hu, et plus je vais me réveiller frais, concentré, rempli d'enthousiasme. Et l'essentiel, j'aurai de la volonté sainte de servir Kadosh Baruch Hu, une volonté d'étudier la Torah, d'aller prier, de faire des bonnes choses. Mais Kitsour, tu vas te réveiller pour une journée de vie remplie. C'est pourquoi Rabbi Elazar, dans Maseret Brachot, page 16, à Moudbet, il disait Nashkim, on va se réveiller et on va se retrouver avec des désirs dans notre cœur de craindre Kadosh Baruch Hu, de craindre ton nom. Parce qu'il veut se réveiller, il va se coucher, et ça va me dormir. Je veux me réveiller comme ça. Donc, je veux partir m'endormir avec cette volonté-là, comme ça je vais me réveiller comme ça quand je vais me réveiller. Mais si le contraire, un homme, il va pour dormir parce qu'il veut se déconnecter d'Hachem, il veut mourir spirituellement, ouais, que Dieu nous en préserve, alors son sommeil, c'est ce qu'il y a de pire. Ça impurifie énormément l'homme.
Et il va se réveiller avec cette toumana qui va le coller toute la journée. Et même après qu'il va se réveiller de son lit, continue à dormir. Voilà, il est endormi, c'est un endormi. Il arrive à l'école, comme ça, il arrive au travail, comme ça, il arrive au collège, comme ça. Okay. Il veut dormir. Parce que le chemin dans lequel un ami veut aller, on le fait aller. Tu veux dormir? Ben, va cacha. On va te donner du sommeil en abondance. Tu vas te mettre sur la table. J'en peux plus. Je suis fatigué. Hein? Okay. On va te donner du shefa, de l'abondance. Tu vas exploser de sommeil. Et même quand tu vas te réveiller, tu seras encore endormi. Tu auras un jour mort. Ça sera un jour mort. Cette journée était morte. On a tué le temps aujourd'hui. On a tué le temps aujourd'hui. Okay. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que tout ce qu'on a écrit au début du chapitre sur la notion des heures de sommeil qu'un homme y perd à dormir en plus, tu as dormi 8 heures au lieu de 6 heures, tu as perdu 2 heures de ta vie, multiplie ça par le nombre d'années de ta vie, tu as compris combien d'années de ta vie tu as perdu. Ça, c'est que le net, ça, c'est le netto, ce que tu perds pur. Ouais. Mais en réalité, en plus de la perte de temps de vie que tu restes dans le lit, eh ben, il y a le ribit. Comment on appelle le ribit? Les intérêts. Les intérêts des intérêts, c'est quoi? C'est que non seulement tu as perdu véritablement net de la vie quand tu étais en train de dormir, mais en plus, tu t'es réveillé, tu es encore endormi. C'est tout ce que tu fais, tu le gaspilles. Tu le fais pas bien, tu le fais pas tu le fais pas à fond. Tes idées, elles sont tordues, elles sont pas claires, etc. Et en fait, même la vie que tu es réveillée, elle est gaspillée, elle n'est pas rentabilisée, elle n'est pas optimisée. Voilà la différence entre les télékins qui ont des vies. Tu dis, mais comment ils ont fait ça dans une vie aussi courte? Et tu dis, moi, j'ai vécu 120 ans, j'ai rien fait. Parce que la vie, elle est pleine. La vie, elle est pleine. Okay. Et donc, en réalité, eh ben, ces intérêts, ils sont très chers à payer. Que même dans le marché noir, ils ne font pas payer des intérêts aussi sales et aussi amers. Et le plus grand problème ici, c'est quoi? C'est que celui qui veut aller maintenant dormir et qui va avec le désir comme ça de dormir, eh ben, toute la journée, il ne verra pas Hachem. Il ne pourra pas voir Hachem dans sa journée. Parce que Hachem, il te parle toute la journée. Hachem, toute la journée, il te parle. Toute ta vie, toutes les heures de ta vie, Hachem, il est en train de te parler. Il te fait des allusions à chacun, comment te rapprocher de lui. Mais celui qui voit ces allusions d'Akadosh Baruch Hu là, ces allusions d'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle qu'il voit Hachem. Il voit Hachem dans sa vie qui lui parle. Mais si une personne, elle dort, ça c'est seulement quoi? Si une personne, elle dort avec la Kedusha. Si une personne, elle dort dans la Kedusha, Boker Tov, alors toute sa journée, il verra Hachem. Mais si une personne, il ne dort pas dans la Kedusha, si une personne, il ne dort pas avec le sommeil de la Kedusha, alors toute sa journée, elle est noire, il est triste, il est amer, il ne voit pas Hachem dans sa journée, il ne voit pas les allusions d'Akadosh Baruch Hu. Il se trouve donc en réalité toute la volonté qu'un homme qui a dans sa journée, elle dépend de la guerre qu'il a fait avant d'aller dormir. Tout dépend des minutes cruciales avant d'aller dormir. Est-ce que Khalil, que je m'en préserve? Je vais laisser le Yetzer Hara se renforcer sur moi et me donner l'envie de dormir avant de dormir. Et à ce moment-là, toute ma journée, elle va aller avec une volonté que je vais être très très faible, très, j'ai pas l'effort, etc. Et le Yetzer Hara, il peut vite me séduire. Et là, à ce moment-là, il va falloir se battre énormément avec le Yetzer Hara pour se renforcer sur lui. Ou bien non, une personne est partie dormir avec des bonnes volontés. Et là, alors, eh ben, toute la journée, il va être accompagné de volonté sainte. La Emouna, elle va briller dans ses yeux. À chaque instant, il va voir Kadosh Baruch Hu. Et donc, en réalité, on peut résumer que toute la guerre du Yetzer Hara, elle commence où? Elle commence avec la guerre du Yetzer Hara avant d'aller dormir. C'est la guerre, mamash, la plus importante et la plus difficile à mener. C'est comment je vais m'endormir, parce que comme ça, comment je vais me réveiller, comment je vais vivre ma journée. C'est pourquoi on va expliquer maintenant, on va commencer à expliquer le travail de la volonté qu'il y a au moment d'aller dormir. Comment je dois travailler au moment où je rentre dans le lit, avant d'aller dans le lit, pour pouvoir me réveiller avec la Emouna et le feu à l'intérieur de moi. Réussir dans la vie, les amis, la première chose qu'il faut dans la vie, c'est de l'empressement. Un homme qui est paresseux, il réussira à rien. Un Atzlan, il ne peut rien réussir dans sa vie. Et tout ça dépend de cet empressement, de comment je me lève le matin. Comme il a dit Shlomo Ameler, la porte, elle tourne sur ses gongs, et ben le paresseux, pareil, il tourne dans son lit. Et le réveil, il sonne, il se tourne là-bas. Réveille-toi, je me tourne de l'autre côté. Comme la porte qui tourne sur elle-même, eh ben, il tourne dans son lit, il n'arrive pas, il est attaché, on dirait qu'on l'a menotté, on a mis des cordes, il est attaché au lit, au matelas, il ne peut pas bouger, j'arrive pas, je ne peux pas sortir d'ici, etc. Okay. Et après, Miskinim, il se réveille, les gens ils sont en colère avec eux-mêmes. Oh, j'ai gaspillé ma journée, je ne me suis pas levé, je suis un bon à rien. Et la personne, elle n'aime pas son image de lui-même. Sa femme, elle ne peut pas le supporter, il n'arrive pas à se lever, c'est un bon à rien, mon mari, etc. Tout ça, il arrive au travail, pareil. Et ne parlons pas de sa prière, son service d'Hachem, il est complètement endormi. Et parce que le bonhomme, il est endormi. Ken, il n'y a rien qui tue plus la vie d'un homme matériellement et spirituellement comme le surplus de sommeil. C'est pourquoi la Gemara dit dans Masechet Sanhedrin, elle nous dit dans la page 112, le vin et le sommeil pour les tzadikim, c'est quelque chose de terrible pour eux et pour le monde. C'est très mauvais. Les tzadikim, on a besoin qu'ils soient réveillés, on a besoin qu'ils agissent.
Rabbi Nachman de Breslev dit dans Sefer Amidot sur le chapitre de l'argent, 91. Beaucoup de sommeil, ça amène l'homme à la pauvreté. La parnassa, c'est pas toute seule, mon ami. Bien que ça dépend, mais. Après, dans Michelet, il dit quoi, Shlomo Ameler? Shlomo Ameler, il dit n'aime pas le sommeil, de peur que tu vas t'appauvrir. Ouvre tes yeux et rassasie-toi de pain. C'est entendu quoi? Tu vois que toute la réussite, même matérielle, elle dépend de combien de personnes elle va être réveillée et qu'elle va quitter le sommeil. Tout le livre de Shlomo Ameler, qui était le plus sage de tous les hommes, tu vois dans tous les versets, il fait il dénigre la paresse, le sommeil. Il dit comment c'est nul, il ne faut pas être endormi, il ne faut pas être paresseux, etc. Et il te montre tout ce que tu perds à ça. Et il nous met en garde, attention, dans le chapitre 6, verset 4, il dit Altiten, ne donne pas le sommeil à tes yeux.